Il me semble que les raisons pour lesquelles les avocats ont décidé de déposer la robe pendant 5 jours sont énumérées dans le communiqué qui a été publié par l'Ordre des avocats. Et en réalité, pour ceux qui ont lu le communiqué, se rendent compte qu'en fait, ce qui est dénoncé par les avocats, ce sont des entraves quotidiennes qui ne permettent pas à l'avocat de bien assumer la défense des personnes, des justiciables. Et à partir du moment où l'avocat se retrouve face à un certain nombre d'obstacles qui l'empêchent de travailler normalement dans l'intérêt des personnes qui se sont approchées de lui, il me semble qu'il est normal pour l'avocat d'exprimer publiquement sa protestation. Et la décision qui a été prise par l'Ordre des avocats est une décision qui rentre en droite ligne des usages des barreaux, de traditions communes. Voilà, parce que ce n'est pas extraordinaire pour une profession comme la profession d'avocat de décider de boycotter les activités du palais de justice pour faire comprendre aux autorités en charge de garantir à l'avocat des conditions idoines pour un bon exercice professionnel, que l'avocat ne doit pas être le maillon faible de la chaîne judiciaire. L'avocat doit travailler dans des conditions qui garantissent une véritable justice, dont l'un des griefs non moins fondamental qui a été évoqué par le Conseil de l'Ordre, ce sont par exemple l'impossibilité pour l'avocat dans certains dossiers de pouvoir assister son client à l'enquête préliminaire dès le départ. On a vu cela récemment avec certaines personnes qui ont été arrêtées, certes, dans le cadre des activités supposées liées à la politique, mais qui ont été privées de l'assistance de leur avocat, alors que la Constitution dit que toute personne qui est interpellée, de même, pas seulement la Constitution, la Charte des Nations Unies également, la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit. Cette disposition est également reprise par le Pacte international des droits civils et politiques, dont le droit de se faire assister par un avocat à toutes les étapes de la procédure est pratiquement devenu une liberté publique incontournable. Donc si au Cameroun cette faculté est remise en cause par certaines autorités, il est de bon ton pour un barreau qui se veut avant-gardiste dans le respect des droits de l'homme, des droits des justiciables, de dénoncer comme le barreau l'a fait. À côté de ce grief, on a également les cas de lenteur judiciaire, les gardes à vue administratives qui se terminent, qui rentrent illégalement dans le champ judiciaire, c'est-à-dire l'autorité administrative, notamment le préfet, prend une mesure de garde à vue administrative qui, par la suite, est utilisée par l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire, alors que la loi prévoit que seule la garde à vue judiciaire peut être utilisée dans le cadre d'une enquête préliminaire, et vice-versa, on a des gardes à vue judiciaires qui par la suite donnent l'impression d'être des gardes à vue administratifs parce que le délai légal est largement expiré. Et à côté de ça, on a des lenteurs judiciaires au palais. Quand vous regardez l'état d'engorgement de nos prisons aujourd'hui, cela n'est pas dû au fait que les Camerounais sont de plus en plus délinquants. Non, c'est pas ça, c'est tout simplement qu'il y a des maillons de la chaîne judiciaire qui créent volontairement ces lenteurs-là ou involontairement à cause de leur incapacité à travailler normalement, qui créent ces lenteurs. Et du coup, les personnes qui sont les premières victimes sont les justiciables. Donc, dans une situation pareille, l'ordre des avocats, s'il restait silencieux, est implicitement complice. Donc, à partir de ce moment, on peut comprendre que le rôle de l'avocat, c'est de dénoncer ce qui est injuste. Et le mouvement d'humeur qui a été décidé par l'ordre des avocats rentre en droite ligne de tout ce qui a été dénoncé aussi dans le communiqué du Conseil de l'Ordre. Mais vous savez, je ne veux pas politiser cette affaire parce qu'elle n'est pas politique. Mais ce qui est certain, c'est que peut-être les gens ne le savent pas. Ce n'est pas aujourd'hui que le barreau du Cameroun décide de porter toutes ses doléances à l'endroit des pouvoirs publics. Il s'agit d'un ensemble de griefs, de récriminations qui ont été formulées depuis des années.
depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui que l'avocat se plaint des lenteurs judiciaires, se plaint de ce qu'il est malmené, brutalisé, dans le cadre d'une enquête préliminaire, soit par des policiers, soit par des gendarmes. Ce n'est pas aujourd'hui que l'avocat dénonce cela. Donc, je peux vous assurer qu'à chaque fois que les faits ont été dénoncés, on a eu la même réponse de l'administration qui nous a donné l'impression de prêter à l'ordre des avocats une oreille attentive, mais par la suite, on s'est rendu compte que les faits dénoncés continuaient d'exister. Voilà, donc le vrai problème, ce n'est pas les engagements, ce n'est pas tout simplement les intentions qui peuvent être manifestées par les pouvoirs publics à notre égard. Voilà, il serait peut-être préférable de poser des actes concrets à tel point que l'avocat se rende compte que ce qu'il a dénoncé a été réparé. Mais si on a certaines administrations qui interviennent dans le processus de la justice, qui prennent des engagements pas écrits à se conformer désormais à la loi, on a de bonnes raisons de se dire qu'on est là face à de simples intentions qui n'ont aucune connotation concrète. Donc je voudrais d'ailleurs dire que le cas du Cameroun n'est pas un cas singulier. Hier, les avocats du barreau de Paris avaient engagé un mouvement de protestation. Ils ont marché sur la voie publique à Paris. C'est parce que c'est comme ça que ça se fait. Donc, je ne veux pas politiser parce que les avocats, c'est vrai que je suis un homme politique, mais les avocats, en général, aiment se contenter de ce qui est concret. Pas des engagements, parce qu'avec les engagements, on n'est pas toujours sûr qu'ils seront réalisés. Et je peux vous dire que par le passé, nous avons manifesté l'intention de faire un débrayage comme celui qui a été fait. Et l'administration nous a donné des engagements pour le futur en termes d'intention. Et par la suite, on a vu que rien ne changeait. Si je vous disais par exemple que il y a de cela, je pense pas très loin, qui est à un mois et demi, il y a un avocat qui s'est fait tabasser à Yaoundé sur la voie publique. Il s'est fait davantage tabasser lorsque ses bourreaux qui étaient des gendarmes se sont rendus compte qu'il était avocat et qu'il y a une plainte qui a été déposée et que cette plainte n'a pas avancé jusqu'aujourd'hui alors que les auteurs sont identifiés. Est-ce que vous trouverez ça normal? Bon, si l'administration veut montrer ses bonnes intentions, je pense qu'il faudrait déjà commencer par ouvrir une enquête contre ces personnes-là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Code pénal a donné la possibilité à des officiers de police judiciaire supérieure. Quand je parle d'officiers de police judiciaire supérieure, il s'agit d'un certain nombre de gendarmes et de policiers qui, au regard de leur grade, ont le droit de conduire une enquête préliminaire. Est-ce que vous savez que la loi leur a donné ce que je pourrais appeler un privilège de juridiction, à tel point qu'ils ne peuvent pas être poursuivis comme n'importe quel Camerounais? Mais si en même temps la loi dit que tout le monde, la loi pénale s'applique à tous et que personne n'est au-dessus de la loi, pourquoi est-ce qu'il devrait avoir un certain nombre de personnes qui bénéficient d'un privilège dans le cadre des poursuites qui seraient éventuellement engagées contre elles dans l'exercice de leurs fonctions, alors que sous d'autres cieux, on voit très bien que tout le monde est logé à la même enseigne. Je voudrais d'ailleurs vous dire que lorsque dans un pays comme la France, on veut poursuivre un ministre, mais il n'y a aucune autorisation particulière à obtenir. Au Cameroun, pour poursuivre un membre du gouvernement, il faut une autorisation. Pour poursuivre un haut fonctionnaire, il faut une autorisation. Or, si la loi s'applique à tout le monde, étant donné que la plainte que vous déposez contre un haut fonctionnaire ne vaut pas forcément sa condamnation, mais on devrait au moins admettre que la justice soit au-dessus de tous les citoyens, indépendamment de leur casquette, indépendamment de leur rang social, indépendamment de leur grade. Mais ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun, non. Il faut, à un certain moment, dire, bon, on a assez écouté les engagements de l'administration. Maintenant, il est question d'avoir des choses concrètes, des décisions concrètes qui amènent l'avocat à comprendre qu'effectivement, voilà, il y a des changements qui ont été faits par rapport à ce qui est dénoncé. Donc, la sortie de crise est essentiellement liée aux causes qui ont engagé la crise. C'est-à-dire, il suffit tout simplement, puisque l'ordre des avocats a limité, a énuméré un ensemble de griefs, il suffit tout simplement que l'administration apporte des réponses concrètes à ces griefs-là. Bon, c'est vrai, il y a un comité de travail qui a été mis sur pied au niveau de la chancellerie et dont le barreau en est membre. Bon, je pense que les membres du barreau qui sont dans ce comité vont certainement porter de façon exhaustive toutes les doléances qui sont faites par les avocats
et qui constituent des obstacles majeurs à l'exercice de leur profession au quotidien. Et ceux qui regardent ce mouvement doivent comprendre qu'en fait les avocats ne sont pas en train de protester pour eux. L'avocat peut bien dire, malgré ces obstacles qui empêchent un avocat de faire son travail, eh bien je me contente de ça, et puis mon client il me paye, le reste je m'en fous. Non, c'est pas comme ça qu'un avocat doit travailler. Je dis, l'avocat peut bien se contenter de ça, il sera toujours payé par son client. Donc c'est une façon de dire qu'en fait, ceux pour qui nous nous battons, ce n'est pas les avocats, c'est ceux à qui l'avocat prête ses services, c'est-à-dire les justiciables.